Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Puisse sa bénédiction combler vos cœurs et sa miséricorde soit votre parole. À tout le peuple d'Afrique centrale, je viens une fois de plus vous apporter ce message. En tant qu'esclave de Jéhovah, ce message que nous apportons encore et encore, et c'est un message que nous sommes appelés à prêcher jusqu'à la venue du Seigneur. Et ce soir, une fois de plus, nous venons par la grâce de Dieu, humblement, de façon humble, tel que vous voyez le décor ou le panorama du lieu où nous nous trouvons. Mais c'est avec cette manière de faire que nous venons vous apporter une fois de plus, vous apporter une fois de plus ce grand message de Dieu qui est dans la parole. Je suis votre esclave, Nzingi Julius Branham. Dieu, par sa grâce, m'a donné ce message pour vous, peuple de l'Afrique centrale. Je peux citer une fois de plus, nous avons le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo. Je voudrais vous apporter une écriture biblique qui nous sera profitable. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, Matthieu, au chapitre 11, versets 25 à 26, voici ce qu'il dit. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le Seigneur Jésus loua Dieu, ou il loue Dieu de ce que le Père a caché des choses du royaume, les secrets du royaume, aux sages et aux intelligents. Tel que nous avons dans ce tableau, nous vous apportons une fois de plus cette grande révélation de l'économie de l'Afrique centrale. Et dans ce sujet qui est entièrement biblique, mais cela dépasse l'entendement humain de voir combien le franc CFA ou le sceau du franc CFA, tel que je l'ai ici, et j'aime le montrer toutefois dans ce numéro 39 2003 de la BEAC, nous avons ici les trois pyramides qui sont dans notre monnaie, le franc CFA. Les trois pyramides sont le sceau du franc CFA. Et ces trois pyramides sont un grand secret de Dieu caché avant la fondation du monde qui doit nous être révélé en ce temps. Et Dieu, par sa grâce, n'a pas laissé son peuple, ne peut pas laisser son peuple dans les ténèbres. Amen. Parce qu'il dit dans l'Écriture, vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Et ce message que nous avons ici, tel que nous le voyons, nous avons les pyramides. Nous avons trois pyramides. Les trois pyramides que nous avons dans notre tableau ici, ce sont les trois têtes d'animaux qui sont dans le franc CFA, qui est le sceau de l'économie de l'Afrique centrale. Et ce sceau, comme nous l'avons dit précédemment, c'est le sceau du roi. Quel roi? Il est question du roi de l'Afrique centrale, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le roi de l'Afrique centrale. Et dans la monnaie, nous avons le sceau de son économie. Et
nous avons parlé de ça dans, tout précédemment, mais nous allons encore le lire dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7. Je vais encore relire cette écriture, cela ne sera profitable. Ecclésiaste au chapitre 7. Oh là là. Ecclésiaste au chapitre 7. Voici ce que dit l'Écriture. À partir du verset 11 à 12. Il dit, la sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Si nous revenons au verset 11, 12, il dit, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'argent est un abri. Dans d'autres versions, c'est une protection. Amen. Car la sagesse est une protection, tout comme l'argent est une protection. Amen. Dans Ecclésiaste au chapitre 10, au verset 19, voici ce que dit l'Écriture. Il dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Amen. Ici, nous avons un livre d'économie. C'est le livre le plus puissant en économie, le livre le plus grand en économie. Et comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi, c'est le plus grand économiste qui ait jamais paru sur terre. Amen. Vous voyez, quand il a multiplié le poisson et les 3 poissons, les 3 pains et les 2 poissons, vous voyez, seulement une petite quantité de nourriture, mais il a multiplié cela pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. C'est un grand économiste. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre aujourd'hui cette grande révélation de l'économie de l'Afrique centrale. Je voudrais lire dans le livre de Galates au chapitre 1. Voici ce que dit l'Écriture. Galates chapitre 1, à partir du verset 11, il est dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Amen. Ce même message que j'ai en maintes fois prêché, annoncé à ce peuple, et une fois de plus, à ce peuple, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale. Ce message est une grâce que Dieu vous envoie pour la question ou la réponse sur la question mystérieuse de votre économie, de notre économie à nous, donc de notre monnaie, le franc CFA. Amen. Donc, notre sujet se focalise sur les 3 têtes d'animaux. Notre sujet biblique est sur les 3 têtes d'animaux. Comme nous avons lu, si vous avez, pour tous ceux qui verront les vidéos précédentes, nous avons parlé de ces 3 têtes d'animaux et je voudrais encore lire les 3 têtes d'animaux que nous avons ici. Nous pouvons encore les revoir exactement, parce que ceci ira dans les nations et plusieurs le verront. Nous avons ici les 3 têtes d'animaux qui sont le sceau de l'Afrique centrale, le sceau de notre économie, de notre monnaie. Ce sont les 3 têtes d'animaux. Et ce sceau est le sceau du roi. Amen. Et le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi de l'Afrique centrale. Amen. Ici, dans cette grande révélation divine, il nous est montré que l'Afrique centrale est un royaume. Amen. Et ceci, nous avons le sceau du roi. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la vérité que je vous apporte, vous, peuple de l'Afrique centrale. Amen. Où se trouve ce message? Alors, c'est vraiment une grande parabole. C'est tout un mystère. Mais le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, qui est le révélateur, l'unique interprète de la parole, nous a ouvert le grand mystère de l'économie de l'Afrique centrale. Amen. Dieu
la France qui garantit notre monnaie, mais Dieu a permis que dans notre monnaie, que depuis les années 1945, cette monnaie a été donnée ou imposée aux colonies françaises, donc qui est le franc CFA, je pense bien le nom c'est qui a été donné depuis ce moment-là, le franc des colonies françaises en Afrique, les francs des colonies françaises. Donc ce franc CFA, mais il y a un grand mystère que même les Français ne peuvent pas connaître, qu'un être humain ne peut connaître, même moi qui parle, je ne pourrai jamais le connaître, mais le Dieu qui est dans les cieux peut révéler des choses aux enfants. Amen. Je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un pécheur, Amen. Comme l'apôtre Pierre a été un pécheur. Je ne suis qu'un simple pécheur, mais Dieu, il a plu au Dieu de mon Père de me confier l'administration de l'économie de l'Afrique centrale. Amen. Sur cette grande question énigmatique du franc CFA, le Seigneur Jésus-Christ m'a confié l'administration de cette économie de l'Afrique centrale. Amen. Mais la question ne s'adresse pas seulement au gouvernement, mais la question s'adresse aussi à l'Église, parce que l'Église de Christ tout entière dans le monde s'attend aux bénédictions ou aux promesses que Dieu a, aux promesses qui sont mentionnées dans l'Écriture. Ces trois pyramides nous donnent la réponse sur les grandes promesses divines qui sont mentionnées dans cette Bible, Amen. Dans les Écritures. Ce n'est pas un message qui est en dehors de l'Écriture, mais c'est un message qui est entièrement scripturaire que je vous apporte aujourd'hui. Amen. Peuple de l'Afrique centrale, voici ce message. Une fois de plus, nous retournons en Égypte. Nous pouvons encore voir ce grand secret. Ici, je voudrais que cela soit une fois de plus vu et lu de tous. Ici, nous avons des paroles. Ce message m'a été donné par le Seigneur Jésus-Christ le 3 novembre, le lundi 3 novembre 1914. Amen. Alors, je méditais sur le Gabon. J'avais un souci sur le Gabon. J'ai pensé au Gabon. Et je méditais pour le Gabon. Et le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, m'a mené à méditer sur ces paroles. Amen. Vous entendrez dans l'une des vidéos où je disais que je méditais premièrement sur le BEE et le BEA. Certes, je n'ai pas respecté l'ordre, mais je méditais sur le BEA et le BEC pour commencer. Donc, nous avons dans notre tableau ces trois préceptes. Nous avons BEE, BEA, BEC. Et enfin, nous avons BEAC. Donc, ces trois préceptes qui nous ouvrent, qui nous donnent le nom de la banque. C'est ce qui est un mystère, mais c'est une révélation divine que Dieu nous accorde aujourd'hui. Nous avons BEE. Budget de l'État émergent. BEA, budget de l'État ajouté. BEC, budget de l'État constant. Je vais reprendre une fois de plus. Nous avons BEE, budget de l'État émergent. BEA, budget de l'État ajouté. BEC, budget de l'État constant. BEAC, Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est la déclaration de Jéhovah lui-même. Amen. Je reprends une fois de plus pour le peuple. BEE, budget de l'État émergent. BEA, budget de l'État ajouté. BEC, budget de l'État constant. BEAC, Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Amen. Et la banque, ici, nous avons, dans notre monnaie, nous avons BEAC 4 lettres.
Mais ici, dans les pyramides, l'ouverture de ce sceau, le 7e sceau, l'ouverture de ce sceau, alors nous montre ce que c'est. En fait, l'ouverture de ce sceau que nous avons dans la monnaie, qui est dans la monnaie du franc CFA, dans la monnaie de l'Afrique centrale, qui est le franc CFA. Donc, c'est 3 têtes des élans, des antilopes. Donc, l'ouverture de ce sceau nous ouvre la Bible. Amen. L'ouverture de ce sceau qui est ici nous ouvre la parole. Amen. Et cela nous ramène en Égypte. Amen. Nous voyons le songe du Pharaon. Pharaon a fait un songe. Et on a envoyé Joseph. Joseph a été appelé, parce que tous les sages et tous les magiciens n'ont pas pu interpréter le songe, les songes du Pharaon. Joseph a été appelé parce qu'il avait le don d'interprétation, parce qu'il était prophète. Amen. Et Dieu avait envoyé Joseph en Égypte parce que cette année d'abondance allait venir dans toute l'Égypte. Mais après les 7 années d'abondance, cette année de famine allait venir en Égypte. Amen. Quand nous lisons dans Genèse au chapitre 41, nous pouvons encore lire ce verset. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches, laides à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches qui étaient belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Quand nous poursuivons la lecture, les sages ont été appelés, les devins. Et Pharaon leur a raconté ce songe. Mais personne n'a interprété, n'a donné l'interprétation de ces songes à Pharaon. Joseph a été appelé parce qu'il a été interprète. Même dans la prison, Jéhovah était avec lui. Amen. Et il a interprété le songe, les songes du panetier et de l'échanson du Pharaon. Vous verrez cela dans le verset 49, dans le chapitre 49. Mais pour aller un peu vite, alors, dans ce secret, il y a tout un grand mystère. Amen. Mais voilà comment le secret de la Banque des États émergents de l'Afrique centrale s'ouvre. Lorsque nous tournons le tableau, voici notre tableau. Nous avons dans notre tableau 3 pyramides. Les 3 pyramides sont les 3 têtes d'animaux, les 3 têtes d'animaux que nous avons dans notre monnaie, le franc CFA. Amen. Vous pouvez les voir. Voyez bien les 3 pyramides qui sont les 3 têtes d'animaux qui sont dans le franc CFA. Amen. Et c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Où pouvons-nous trouver ces pyramides et ces 3 têtes d'animaux? Cela, les prophètes ont annoncé ces choses dans la Bible. Amen. C'est pourquoi, comme il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Les prophètes ont annoncé des choses. Voici ce que les prophètes ont dit. Nous réalisons encore dans le livre, dans Genèse 49, au verset, dans le livre de Genèse 49, au verset, à partir du verset 22. Voici ce que dit l'Écriture. Nous relisons les mêmes Écritures, nous revenons sur les mêmes Écritures parce que cela est salutaire pour le peuple de Dieu. Amen. Cela est vraiment salutaire. Amen. Nous revenons sur les mêmes Écritures. Dans Genèse 49, au verset 22. Voici ce que dit l'Écriture. Nous retournons en Égypte, alors nous voyons la bénédiction de Joseph en Égypte. Voici ce que dit l'Écriture, il dit:
Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est la promesse d'un prophète à la fin des temps. Amen. Joseph. Amen. La parole de Dieu nous donne la promesse, nous a donné la promesse du prophète Joseph à la fin des temps. Amen. Et nous avons comme écriture Genèse 41, cette promesse allait s'accomplir à la fin des temps. Amen. Dieu devait nous ramener une fois de plus dans les Écritures en Égypte, qui est l'Afrique centrale. Amen. Il dit, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est lui-même le Christ, Amen. le rocher d'Israël. Amen. Au verset 24, il dit, mais au verset 25, il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Maintenant, prêtons attention au verset 26 du chapitre 49 d'Ésaïe, du chapitre 49 de Genèse. Vous voyez, je me trompe souvent quand je parle de Genèse 49, parfois je parle d'Ésaïe 49. Il est question de Genèse 49. Dans Genèse 49, au verset 16, au verset 26, voici ce que dit l'Écriture. Les bénédictions de ton Père, voilà la bénédiction de Joseph, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Amen. Nous avons ici 3 pyramides. Amen. Et les bénédictions qui sont ici, B-E-E, B-E-A, B-E-C, se lèvent au-dessus des pyramides. Ces bénédictions nous forment les 3 pyramides que nous avons ici dans notre tableau. Et ces 3 pyramides qui sont les 3 têtes d'animaux qui sont dans le franc CFA. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce système monétaire du franc CFA est un système très complexe, unique au monde, comme disent les économistes. Amen. C'est unique au monde. Notre monnaie est garantie par le trésor, par la France. Et nous-mêmes, nous n'avons pas la souveraineté sur notre propre monnaie. Amen. Nous n'avons pas une souveraineté monétaire. L'Afrique centrale et même l'Afrique de l'Ouest n'a pas une souveraineté monétaire sur sa propre monnaie. Amen. Mais notre monnaie est garantie par la France. Amen. Et ce pays désire une souveraineté monétaire. Mais ce secret a été caché dans la parole. Amen. Depuis avant la fondation du monde. Mais Dieu nous a révélé cela au temps de la fin. Amen. 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 C'est la vérité. C'est la vérité. Et dans Apocalypse, nous pouvons lire, nous pouvons voir bien ces paroles qui n'ont pas été mentionnées dans l'Écriture, mais Dieu nous les apporte en ce temps de la fin. Oh, Afrique centrale, quelle faveur Dieu t'a accordée. Peuple de l'Afrique centrale, quelle grâce. Il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix. Il dit, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, quand les 7 tonnerres ont parlé, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ou celles, les choses que les 7 tonnerres ont prononcées. Amen. Et ne les écris pas. Amen. Nous les avons clairement ici, comme cela a été apporté. Depuis le 8 mars 2016 au Gabon,
ils ont été publiés. Amen. Nous pouvons les voir clairement ici dans notre tableau. Amen. Ils n'ont pas été mentionnés dans la Bible. Amen. La voix de Dieu avait défendu à l'apôtre Jean de les écrire. Mais nous les avons ici clairement dans ce tableau. Amen. Et ils ont été publiés depuis le 8 mars 2016 au Gabon, à Rio, sur les hauteurs de Rio. Amen. Et nous l'avons apporté abondamment. Et cette fois-ci, et encore, nous continuons à apporter, à prêcher ce message, à envoyer ce message, non seulement au gouvernement, mais l'Église a une part de bénédiction, une part très abondante de bénédiction Amen. dans cette révélation divine que Dieu nous a donnée Amen. aujourd'hui. Amen. Je peux encore me rappeler de cette sœur, la sœur Christelle. Un jour, je l'avais dit, quel est ton nom? Avant que même je ne puisse prêcher ce message, quel est ton nom? Elle m'a dit, je m'appelle sœur Caresse. C'est la nièce du révérend Alain Mbadinga. Amen. Le serviteur de Dieu, sous le ministère duquel Dieu m'a appelé dans la prédication, Amen. à Libreville, au Gabon. Elle est un témoin oculaire de la publication, ou le jour où ceci a été divulgué pour la première fois Amen. de l'histoire du monde. Amen. Ces paroles ont été divulguées pour la première fois Amen. de toute l'histoire du monde, à Libreville, au Gabon, à Rio. Et la sœur Christelle était un témoin. Et pendant qu'elle était là, elle est entrée dans la scène. Amen. Elle est entrée dans la scène. Elle est entrée dans cette réunion. Elle n'a pas eu honte, même en public. Elle a élevé sa voix dans la prière. Amen. Parce qu'elle a su qu'il y a une promesse divine que Dieu nous apporte maintenant, aujourd'hui. Amen. Et elle n'a pas eu honte de rendre témoignage de la parole de Dieu. Amen. Et elle a amené son message. Amen. Et le message est parvenu à l'Église. Amen. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 Amen. ont été apportés pour la première fois de l'histoire du monde. Amen. Nous pouvons les voir ici, dans ce tableau écrit. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce sont ces paroles qui ont scellé le 7e sceau de la rédemption. Amen. On ne pouvait pas connaître le 7e sceau sans les 7 tonnerres. Amen. Et dans le 7e sceau a un message dans la Bible. Et le message du 7e sceau, c'est dans le livre de la Genèse, Amen. au chapitre 41. Amen. Voilà le message du 7e sceau. Amen. Mais il faut les 7 tonnerres pour nous ouvrir le sceau de l'économie de l'Afrique centrale. Amen. Et ce sceau est le 7e sceau de la rédemption. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Les 7 tonnerres nous ont ouvert le 7e sceau de la rédemption. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est le sceau qui est gravé dans le front CFA de l'Afrique centrale. Amen. Le 7e sceau de la rédemption. Amen. Et Dieu, en ce temps de la fin, envoie l'esprit de Joseph pour nous apporter cette grande révélation de la révélation divine de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ces paroles que Dieu a défendu à l'apôtre Jean d'écrire. Mais ce sont ces paroles qui nous ouvrent le message du 7e sceau qui a été caché avant la fondation du monde. Amen. Et les 7 tonnerres nous montrent aujourd'hui que l'Afrique centrale, c'est l'Égypte conformément à la Bible. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Oh, l'Afrique centrale. Oh, l'Église de Dieu. Amen. Plusieurs manqueront cette révélation. Plusieurs manqueront cette promesse. Amen. Mais Dieu fait des choses de façon tellement humble. Amen. Dieu fait des choses dans une grande simplicité. Amen. C'est pourquoi il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Ce sont des choses que Dieu révèle aux enfants. Qui suis-je? Un simple pécheur. Oui, mais il a plu au Dieu de mon Père de me donner ce message pour vous, peuple de l'Afrique centrale, pour vous apporter cette grande révélation.
Mais cela est attendu par l'Église de Dieu. Amen. Mais à ceux-là qui ont été prédestinés à recevoir, le recevront. Amen. C'est un message divin envoyé pour l'Afrique centrale. Amen. Et Joseph a été appelé. Et Pharaon lui a raconté ses songes. Amen. Et Joseph a dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Nous pouvons lire. Cela nous sera salutaire. Lisons ce que dit l'Écriture. Toujours dans le livre de la Genèse, nous allons faire encore la lecture de ce message, le message du 7e sceau. Amen. Joseph dit à Pharaon, à partir de 25, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année, et les 7 épis-beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont cette année. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Voilà le message du 7e sceau. Amen. Qui a été caché dans la parole. Amen. Mais les 7 tonnerres nous ouvrent le mystère caché du 7e sceau de la rédemption. Amen. Mais parce que Dieu nous a envoyé l'esprit de Joseph. Amen. Quand nous lisons dans Genèse 49, au verset 22, nous voyons que Joseph est une branche qui porte du fruit. Quel fruit? Joseph a un message. Amen. Comme il en a été en Égypte, Joseph a apporté un message au monde. Amen. Et Joseph, à la fin de temps, aura un message pour le monde. Amen. Oh Dieu, si seulement l'Église peut saisir cette promesse divine, si seulement ces États peuvent saisir cette promesse que Dieu leur apporte pour la solution de l'économie. Amen. Et cela m'a été confié Amen. personnellement par le Seigneur Jésus-Christ, lui-même le roi de l'Afrique centrale. Amen. Lui-même le roi de l'Égypte, Amen. l'Afrique centrale. Lui-même m'a remis le sceau et nous l'avons ici dans le tableau. Amen. Et nous avons ces paroles ici Amen. qui nous ouvrent l'Écriture, Amen. le message du 7e sceau. C'est l'ainsi, dit le Seigneur. Amen. Nous pouvons encore voir ces pyramides. Revenons une fois de plus dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, au verset 33, Deutéronome 33. Oh, j'aime toujours relire les mêmes écritures pour que le peuple de Dieu, partout où ils sont dans les nations, puisse se référer à ces écritures, les étudier avec l'attitude de prière. Amen. Et s'il y a en vous la lumière, mon frère, ma sœur, vous verrez, prédicateur, si seulement vous pouvez étudier ceci avec l'attitude de prière, vous verrez clairement le 7e sceau aujourd'hui ouvert. Amen. Vous verrez clairement, et nous verrons clairement le sceau qui a été caché. Amen. Le grand sceau de la parole, le sceau de l'Afrique centrale. Amen. Le 7e sceau gravé dans la monnaie. Amen. Le 7e sceau gravé dans le franc CFA de l'Afrique centrale. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est le message de Dieu que je vous apporte. Amen. Voici ce qu'il dit dans Deutéronome, à partir du verset 13. Deutéronome 33, à partir de 13. Je vais lire Jéhovah. Je vais dire Jéhovah. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de Jéhovah en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du ciel, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs fruits des produits des antiques montagnes. Amen. Voilà les antiques montagnes. Amen. Les pyramides. Amen. Les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines séculaires, les meilleurs produits des collines éternelles. Amen. Les voici, les 3 pyramides, le plus grand mystère de l'économie du monde. Amen. Nous l'avons ici dans le franc CFA. Amen. Vous pouvez encore le voir.
Amen. Et je désirerais que tous ceux qui gouvernent l'Afrique centrale, je peux encore citer leur nom, souvent j'oublie le nom d'un président dans une prédication et dans l'autre, mais j'espère me souvenir entièrement de leur nom. Nous avons son Excellence, Monsieur le Président Archange Touadéra. Nous avons son Excellence, Monsieur le Président Marie Itno. Nous avons son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso. Nous avons son Excellence, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. J'espère avoir cité tous ces noms entièrement. Amen. Ce sont les rois, ce sont les présidents qui gouvernent les États de l'Afrique centrale. Mais l'Afrique centrale en elle-même est un seul pays, un seul royaume. Et celui qui en est le roi, c'est le Dieu de mon Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi de l'Afrique centrale. Amen. Et il a gravé le sceau, son sceau de l'économie, son propre sceau royal dans le franc CFA. Amen. Et c'est la France qui grave le sceau de l'économie, le 7e sceau de la rédemption, le sceau du roi, du pharaon, dans notre monnaie. Amen. Et le sceau, le 7e sceau, s'ouvre. Nous pouvons voir ici que c'est dans une langue inconnue, comme a dit le prophète. Amen. Les prédicateurs peuvent consulter. Pour ceux-là qui ont lu le message ou l'écouté, ces paroles qui est dans une langue inconnue, nous pouvons encore les revoir ici. Ce sont ces paroles qui sont que le prophète a vues, qui étaient dans une langue inconnue. Nous avons ici BEE, budget de l'État émergent. BEA, budget de l'État ajouté. BEC, budget de l'État constant. BEEAC, Banque des États émergents. Banque des États émergents. Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Et ce sont ces paroles qui ont gardé secret le seption. Et Dieu a rendu le 7e sceau tellement public, Amen. tel qu'il l'a dit dans la promesse, dans l'Écriture. Nous pouvons lire dans le livre de Romains au chapitre 16. Oh Dieu, oh là là, je ne pensais pas prendre assez de temps, mais je me sens conduit à vous lire cette écriture. Dans Romains au chapitre 16, Romains chapitre 16, voici ce que dit l'écriture, que ce secret allait être publié, allait être porté à la connaissance de toutes les nations. Romains chapitre 16, à partir du verset 24. Voici ce que dit l'écriture. Prédicateur, vous pouvez étudier cela. Voici ce que dit l'écriture. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant, nous l'avons ici, mais manifesté maintenant, quel mystère? Ce sceau, le grand secret de la parole, Amen. le 7e sceau de la rédemption, Amen. qui sont les 3 têtes d'animaux gravées dans le franc CFA de l'Afrique centrale. Et nous avons ici le sceau qui est ouvert, ici dans ce tableau, c'est BEE, budget de l'État émergent, BEA, budget de l'État ajouté, BEC, budget de l'État constant, BEEAC, Banque des États émergents de l'Afrique centrale. Amen. Et ce secret allait être porté à la connaissance de toutes les nations, comme dit l'Écriture. Amen. Dieu tient sa parole. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Comme il a dit au prophète, je pense bien Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, que vois-tu? Il a dit, je vois j'oublie son nom, il dit, je vois un olivier, je pense bien. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Oh là là, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Voici ce qu'il dit. Il dit, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Amen. Ce sont les écrits des prophètes que je vous apporte, comme nous venons de le lire dans Genèse 41, nous venons de lire Genèse 49 au verset 26, à partir de 22 à 26.
nous allons revenir dans le livre, nous avons aussi lu dans le livre de Deutéronome. Mais voici ce que dit l'Écriture, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. Amen. Et porté à la connaissance de toutes les nations. Amen. Toutes les nations Amen. auront la connaissance exacte Amen. de ce grand secret qui a été interdit à l'apôtre Jean d'écrire, mais ces paroles qui ont scellé le 7e sceau nous ont été maintenant données et sont maintenant révélées. Nous pouvons voir le sceau clairement dans la monnaie. Amen. Le 7e sceau de la rédemption. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Et nous avons les paroles qui ont gardé secret ce mystère, les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Et lorsque nous tournons le même sceau, nous pouvons voir 3 pyramides. Amen. Et les 3 pyramides sont la banque des États émergents de l'Afrique centrale. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Maman Zambi. Oh Dieu! Oui, c'est la vérité, mon frère. Amen. Mamou Manzambi, la parole de Dieu. Amen. Il dit ici, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. 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 Afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a pas d'autre foi. Il n'y a qu'une seule foi. Amen. Celle qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Amen. Oh Dieu, l'Afrique centrale, à vous qui êtes dans les nations, ce message vous parvient. Amen. Cela n'est plus entre mes mains, peuple. Cela est entre vos mains. Amen. Ça dépend de vous. À tous ceux qui gouvernent l'Afrique centrale. C'est ici, je reprends encore, je le redis encore, la souveraineté monétaire dans les pyramides. Amen. Si simplement vous pouvez recevoir ce message, tous les gouvernements de l'Afrique centrale peuvent recevoir ce message et décider du sort de l'épanouissement de leur économie, de leur Amen. monnaie. Amen. Alors c'est ici la réponse de Dieu, Amen. la réponse du roi, qui est le roi de notre royaume. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ donne la réponse. Et la réponse, ce sont les pyramides qui sont Amen. ici dans ce tableau. Et ces pyramides, c'est simplement, vous pouvez recevoir, Amen. chère Excellence, ce Amen. message. Ces pyramides germeront de la terre pour la création de la monnaie de l'Afrique centrale. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Et quant au peuple de Dieu, saura maintenant qu'il y aura 7 années d'abondance dans toute l'Afrique centrale. Amen. Après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Comme Joseph le prophète l'a dit. Amen. Joseph a donné la prophétie. Mais parce que le 7e sceau n'était pas encore ouvert, Amen. on ne pouvait pas savoir qu'il était question de l'Afrique centrale. Amen. Mais maintenant, les 7 tonnerres nous ouvrent le sceau de l'économie Amen. de l'Afrique centrale, qui est le 7e sceau de la rédemption. Amen. Maintenant, cela nous est montré clairement, nous est révélé maintenant qu'il y aura 7 années d'abondance dans toute l'Afrique centrale. Amen. Après les 7 années d'abondance, 7 années de famine vont venir dans toute l'Afrique centrale. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Je vous apporte un message de Dieu. Amen. Je vous apporte un message scripturaire. Amen. Vous pouvez vérifier la parole. Amen. Oh frère, je voudrais encore vous lire une écriture. Dans Ésaïe au chapitre 8, voici ce que dit l'écriture. Ésaïe au chapitre 8, voici ce que dit l'écriture. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 16. Je peux aller rapidement au verset 19. Il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Amen. À la loi et au témoignage. Amen. Dans la traduction du Monde Nouveau, je pense bien, je peux lire le même verset. Il dit, le même verset dans la traduction du Monde Nouveau, il dit ceci dans toujours le même chapitre, la même écriture, il dit ceci, je vais reprendre encore la même lecture. Il dit, si on vous dit,
Interrogez les médiums et les liseurs de bonne aventure qui murmurent et chuchotent. Mais n'est-ce pas son Dieu qu'un peuple doit interroger? Amen. Doivent-ils interroger les morts en faveur des vivants? C'est plutôt à la loi et à la confirmation. Pardon, c'est plutôt la loi et la confirmation écrite qu'ils doivent interroger. Amen. Il faut consulter la loi et la confirmation écrite. Amen. Il faut consulter la Bible. Amen. Si quelqu'un peut avoir une pensée négative sur tout ce qui est dit, il suffit simplement de consulter les Écritures. Amen. Et il continue à dire, quand ce qu'on dit n'est pas conforme à cette parole, on est privé de lumière. Amen. Il dit, quand ce qu'on dit n'est pas dans la parole, on est privé de lumière. Amen. Mais le message que nous apportons est dans la parole tout entière. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, ce que nous disons, le Seigneur Jésus-Christ a dit, nous savons ce que nous disons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Oh, si simplement vous pouvez le recevoir. Mais il y a un peuple quelque part, 2, 3, 4 quelque part, dispersé. Oh, comme on dit, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes défaillent de peur. Sois rempli de l'esprit, ta lampe éclairée. Regarde, ta rédemption est proche. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes défaillent de peur. Sois rempli de l'esprit, ta lampe éclairée. Regarde, ta rédemption est proche. La rédemption est proche, mon frère, ma sœur. Amen. Église du Dieu vivant, partout, dans toutes les nations de la terre. La rédemption est proche. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ sa venue est proche. Amen. Parce que ce secret nous a été ouvert. Amen. Il y aura 7 années d'abondance dans toute l'Afrique centrale. Après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Amen. Voici ce que dit l'Écriture. Je vais terminer en lisant cette Écriture dans dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ô peuple de Dieu, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, il dit... Oh, je vais lire un peu rapidement, c'est pour terminer par cette exhortation scripturaire. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous savez, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Amen. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Mais pour vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour ce qui est, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres. Amen. Il nous montre les saisons. Il nous montre les saisons en nous ouvrant le grand secret de la parole. Amen. Il nous montre le 7e sceau, ici ouvert. Amen. Il nous le montre ici dans la monnaie. Vous pouvez encore le revoir. Le 7e sceau, les 3 têtes d'animaux Amen. qui sont gravées dans le franc CFA de l'Afrique centrale. Amen. C'est le 7e sceau de la rédemption. Et nous pouvons encore le voir ici. Vous pouvez voir clairement les 3 pyramides qui sont les 3 têtes d'animaux. Amen. Ici, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Le jour de la rédemption est proche. La famine viendra. Mais il y a une bénédiction divine que Dieu répandra en Afrique centrale pendant 7 ans. Amen. Après les 7 années d'abondance, 7 années de famine viendront dans toute l'Afrique centrale. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur, comme l'a dit le prophète Joseph. Amen. Un véritable prophète confirmé Amen. l'a annoncé. Et cela a été semé dans l'écriture. Amen. Et Dieu a promis Joseph dans cette génération. Amen. Et notre Joseph, le Seigneur Jésus-Christ, nous a apporté cette grande révélation. Amen. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de l'Afrique centrale. Amen. Oh, je pourrais encore chanter ce cantique. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oh oui, sois rempli de l'esprit. Ta lampe n'est éclaire. Regarde,
Ta rédemption est proche. Que la grâce du Seigneur soit avec vos peuples de l'Afrique centrale. Amen. Que la faveur de Dieu vienne sur les gouvernements. Amen. S'ils peuvent simplement recevoir cette vérité. Il dit, Dieu apporte la grâce à ce peuple sur l'économie, Amen. sur le franc CFA. Et l'Église est maintenant avertie aujourd'hui. Amen. L'Église peut savoir maintenant ce qui va venir Amen. à travers le message de l'économie, qui est le message royal Amen. du Seigneur Jésus-Christ, le roi de l'Afrique centrale, Amen. qui est l'Égypte. Oh, que le Seigneur vous bénisse, Amen. que sa grâce remplisse votre cœur de joie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Oh, tout est possible. Crois seulement. Oh, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement.